Les cris du bébé déchiraient l'air confiné de la cabine, comme un poignard planté dans le silence forcé des passagers. « Je vous offre 50 000 $ à quiconque fera taire cet enfant infernal », hurla l'homme en costume impeccable, son visage rouge de frustration, tandis que ses yeux balayaient la rangée avec un mépris souverain. Mais avant que quiconque ne réagisse, une hôtesse aux yeux verts perçants s'avança, Noémie, et d'une voix calme mais ferme, elle murmura « Laissez-moi essayer, monsieur, sans votre argent parfois, un peu d'humanité suffit. » Noémie s'approcha du siège du milliardaire, un certain Alexandre Duval, PDG d'une multinationale française en route pour une conférence à Madrid. L'avion survolait déjà les Pyrénées, reliant Paris à l'Espagne, et l'atmosphère était tendue. Le bébé, un petit garçon d'à peine 6 mois, agitait ses poings minuscules, ses pleurs résonnant comme un appel au secours. Alexandre, assis en première classe, serrait les dents, son téléphone à la main, ignorant les regards réprobateurs. À ses côtés, sa compagne, Amélie, une femme élégante aux cheveux noirs courts et au teint olive, berçait l'enfant avec une tendresse épuisée, mais ses efforts semblaient vains. Noémie, hôtesse expérimentée chez Air France, avait vu bien des scènes en vol, mais celle-ci la touchait particulièrement. Originaire de Provence, elle portait en elle ce mélange de pragmatisme français et de sensibilité profonde, forgée par une vie marquée par des amours compliqués. Lesbienne assumée depuis ses 20 ans, elle avait appris à naviguer dans un monde souvent hostile, où les cœurs se brisaient aussi facilement que les promesses. « Puis-je le prendre un instant » demanda-t-elle à Amélie, qui leva les yeux, surpris par la douceur dans la voix de l'hôtesse. Amélie hésita, mais quelque chose dans le regard de Noémie, une empathie sincère, sans jugement, la convainquit. Elle lui tendit le bébé, et Noémie le serra doucement contre elle, fredonnant une berceuse provençale qu'elle avait apprise de sa grand-mère. Les pleurs s'apaisèrent progressivement, comme si la magie opérait. Alexandre, stupéfait, rangea son portefeuille. « Comment avez-vous fait » grogna-t-il, plus par orgueil blessé que par gratitude. « C'est simple, monsieur. Les enfants sentent l'attention. Et vous en dégagez beaucoup. » Noémie rendit le bébé à Amélie, leurs mains se frôlant un instant. Ce contact fugace envoya une étincelle inattendue à travers Amélie, qui rougit légèrement. Elle était mariée à Alexandre depuis 3 ans, une union arrangée plus par ambition que par passion. Fille d'immigrés espagnols installés en France, Amélie avait gravi les échelons dans l'entreprise de son mari, devenant sa bras droit. Mais au fond d'elle, un vide persistait, un questionnement sur ses désirs profonds qu'elle n'avait jamais osé explorer. L'avion atterrit à Madrid sous un ciel orageux, et tandis que les passagers débarquaient, Amélie ne put s'empêcher de suivre Noémie du regard. « Merci » murmura-t-elle en passant près d'elle. Noémie sourit. « De rien. Si vous avez besoin d'aide à Madrid, je reste en escale pour 2 jours. » Elle glissa une carte avec son numéro, un geste professionnel, mais chargé d'une intention subtile. Les jours suivants à Madrid transformèrent cette rencontre fortuite en quelque chose de plus profond. Amélie, prétextant des rendez-vous d'affaires, s'échappa de l'hôtel luxueux où Alexandre négociait des contrats. Elle contacta Noémie, et elles se retrouvèrent dans un café du quartier de Malazana, où l'air vibrait de musique flamenco et de conversations animées. « Pourquoi avez-vous refusé l'argent » demanda Amélie, sirotant un café qu'on léchait. « Parce que l'humanité ne s'achète pas » répondit Noémie, ses yeux verts plongeant dans ceux d'Amélie. Elles parlèrent pendant des heures, de la vie en vol, des rêves brisés, de la beauté cachée de l'Espagne. Amélie confia ses doutes sur son mariage, sur cette existence dorée mais vide. Noémie, à son tour, parla de ses relations passées, de la liberté qu'elle avait trouvée en assumant son orientation. « J'ai aimé des femmes qui m'ont fait sentir vivante » avoua-t-elle, et Amélie sentit son cœur battre plus fort. Leur complicité grandit rapidement. Une promenade le long du Retiro, où les cygnes glissaient sur l'étang, devint le décor de confessions intimes. Amélie toucha la main de Noémie, un geste timide mais électrisant. « Je n'ai jamais ressenti ça » murmura-t-elle. Noémie, sentant la vulnérabilité d'Amélie, l'attira doucement vers elle pour un baiser chaste sous les arbres centenaires. C'était le début d'une passion interdite, teintée de la romance française intense, poétique, imprégnée de ce je ne sais quoi qui rend l'amour irrésistible. Mais Alexandre n'était pas dupe. Jaloux et possessif, il remarqua les absences d'Amélie. Un soir, dans leur suite d'hôtel, il la confronta.
Où étais-tu, tonna-t-il. Amélie, les yeux baissés, mentit maladroitement. Le doute s'insinua, et Alexandre engagea un détective privé pour la suivre. Pendant ce temps, Noémie et Amélie vivaient leur idylle en secret, des dîners dans des tapas-bars cachés, des nuits volées dans l'appartement de Noémie à Madrid, où elles exploraient leur corps avec une tendresse infinie. La tension montait. Amélie se sentait déchirée entre son devoir envers Alexandre et le bébé qu'ils élevaient ensemble et cette nouvelle flamme qui l'illuminait. Noémie, de son côté, craignait la trahison, ayant déjà été blessée par des amours clandestines. « Promets-moi que tu choisiras, murmura-t-elle un soir, enlacée à Amélie sous les étoiles espagnoles. Le soleil se couchait sur Madrid, peignant les rues d'une lueur orangée, lorsqu'Amélie reçut l'appel fatidique. « Il sait, murmura-t-elle à Noémie, le téléphone tremblant dans sa main. Alexandre avait découvert leur message, les photos discrètes prises lors d'une escapade à Toledo. La confrontation fut brutale, dans la suite d'hôtel, Alexandre hurla, accusant Amélie de trahison, menaçant de la ruiner si elle osait le quitter. « Tu n'es rien sans moi, cracha-t-il, ses yeux froids comme l'acier. Amélie, les larmes aux yeux, défendit son amour naissant. « C'est elle qui me fait me sentir vivante, Alexandre. Notre mariage n'était qu'une façade. » Mais le milliardaire, blessé dans son ego, riposta avec une cruauté calculée. Il révéla un secret qu'il avait gardé, le bébé n'était pas le sien biologiquement, mais issu d'une aventure d'Amélie avant leur mariage. « Je t'ai couverte pour sauver les apparences, et voilà comment tu me remercies. » Amélie s'effondra, le monde s'écroulant autour d'elle. Noémie, alertée, accourut à l'hôtel. Elle trouva Amélie en pleurs sur le balcon, surplombant la grande via animée. « Viens avec moi, implora Noémie, la serrant dans ses bras. Mais Amélie hésita, le poids de la responsabilité l'écrasant. « Le bébé. Je ne peux pas l'abandonner. » Leur amour, si pur, se heurtait maintenant à la réalité brutale, les liens familiaux, les obligations sociales, et la peur de l'inconnu. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Elles se réfugièrent dans un petit village andalou, près de Séville, pour réfléchir. Les ruelles pavées, bordées d'orangers, offraient un havre temporaire. Là, sous les arcades mauresques, elles parlèrent de leurs peurs les plus profondes. Noémie raconta son enfance en France, marquée par le rejet de sa famille conservatrice lorsqu'elle avait révélé son orientation. « J'ai appris à me battre pour mon bonheur, dit-elle, caressant le visage d'Amélie. Amélie, influencée par ses racines espagnoles mélangées à son éducation française, confia ses doutes sur son identité. « J'ai toujours su que j'aimais les femmes, mais la société. Alexandre m'offrait la sécurité. » Leur intimité s'approfondit, des promenades main dans la main, des nuits passionnées où leurs corps se fondaient en une harmonie parfaite. Mais l'ombre d'Alexandre planait. Il envoya des messages menaçants, promettant de détruire la carrière de Noémie si elle ne s'éloignait pas. La trahison vint de l'intérieur. Amélie, sous pression, contacta Alexandre pour une rencontre secrète à Grenade. Elle espérait négocier une séparation amiable, mais il la manipula, jouant sur sa culpabilité envers le bébé. « Reviens, et je te pardonnerai, mentit-il. Amélie, affaiblie, céda partiellement, promettant de rentrer à Paris. Quand Noémie découvrit cela en lisant un message mal effacé, son monde s'effondra. « Tu m'as trahi » cria-t-elle, les yeux emplis de larmes, dans les jardins de l'Alhambra. La dispute fut déchirante. Noémie, blessée, accusa Amélie de faiblesse. « Tu choisis la facilité plutôt que nous. » Amélie, en sanglots, répliqua, « C'est pour le bébé, pour notre avenir. » Elles se séparèrent en larmes, Noémie retournant à Madrid pour son vol de retour, le cœur brisé. Mais au fond d'elle, un feu persistait, cet amour n'était pas mort, juste mis à l'épreuve. De retour en France, Noémie reprit son travail, hantée par les souvenirs. Les vols vers l'Espagne lui rappelaient Amélie à chaque atterrissage. Elle écrivit des lettres qu'elle n'envoya pas, des poèmes imprégnés de la mélancolie française, évoquant Baudelaire et ses fleurs du mal. Amélie, de son côté, vivait un enfer domestique. Alexandre, triomphant, la surveillait constamment, mais son amour pour Noémie grandissait dans l'absence. Un mois plus tard, un événement inattendu changea tout. Le bébé tomba malade, une fièvre persistante qui terrifia Amélie.
À l'hôpital de Paris, elle réalisa la fragilité de la vie et l'absurdité de son sacrifice. « Je ne peux plus vivre ainsi », confia-t-elle à une amie. Elle contacta Noémie, implorant le pardon. « J'ai été lâche. Viens me chercher. » Noémie, après une nuit d'insomnie, prit le premier vol pour Paris. Leurs retrouvailles à l'aéroport furent émouvantes, un baiser passionné au milieu de la foule, ignorant les regards. « Je te pardonne », murmura Noémie, parce que l'amour vrai résiste aux tempêtes. Elles décidèrent de tout recommencer, en Espagne cette fois, où Amélie pourrait élever le bébé loin d'Alexandre. Mais le conflit n'était pas terminé. Alexandre, furieux, engagea des avocats pour la garde de l'enfant, arguant qu'Amélie était instable. La bataille judiciaire s'annonçait féroce, mêlant argent, pouvoir et préjugés sociétaux contre les couples lesbiens. La cour de justice à Madrid vibrait d'une tension palpable, les murs anciens du palais de justice résonnant des échos de plaidoiries passionnées. Alexandre, flanqué de ses avocats en costume sur mesure, fixait Amélie avec un regard venimeux, tandis que Noémie, assise à ses côtés, serrait sa main pour lui insuffler du courage. « Nous gagnerons », murmura Noémie, ses yeux verts brillants d'une détermination farouche, forgée dans les épreuves de la vie. Le procès pour la garde du bébé dura des semaines, un drame humain se déroulant sous les yeux d'une Espagne en pleine évolution sociale. Alexandre peignit Amélie comme une mère irresponsable, influencée par une liaison illicite. Ses avocats invoquèrent des stéréotypes archaïques, mais Amélie, soutenue par Noémie, témoigna avec une dignité émouvante. « J'aime mon enfant plus que tout », déclara-t-elle, et avec Noémie, je lui offre un foyer stable, rempli d'amour vrai. Noémie, appelée à la barre, raconta leur histoire avec une éloquence française, évoquant les valeurs d'humanité et de tolérance. « L'amour n'a pas de genre », affirma-t-elle, touchant le juge, une femme progressiste influencée par les mouvements LGBT en Europe. Des témoins, des amis, des collègues corroborèrent leurs liens profonds. Alexandre, isolé dans sa tour d'ivoire, apparut comme un tyran égoïste. Pendant les pauses, Noémie et Amélie se réfugiaient dans un café voisin, où elles partageaient des moments de tendresse. « Merci d'être là », disait Amélie, embrassant Noémie sous les arcades. Leur amour, testé par le feu, s'était renforcé, imprégné d'une romance poétique, des promenades nocturnes le long du Manzanar, des déclarations murmurées en français, langue de leur passion. La trahison ressurgit quand un ancien amant d'Amélie, manipulé par Alexandre, témoigna contre elle, révélant des détails intimes pour la discréditer. Amélie s'effondra en larmes dans les bras de Noémie. « Comment peut-il être si cruel ?» sanglota-t-elle. Noémie, stoïque, la réconforta, « C'est sa faiblesse, pas la nôtre. Nous sommes plus fortes ensemble. » Le climax arriva lors du verdict. Le juge, après délibération, accorda la garde partagée, mais favorisa Amélie, reconnaissant son rôle primaire et la stabilité de son couple avec Noémie. Alexandre, défait, quitta la salle en rage, mais au fond, une lueur de regret apparut, peut-être réalisait-il enfin le vide de sa vie. Libres, Noémie et Amélie s'installèrent à Barcelone, dans un appartement surplombant la mer. La ville catalane, avec son mélange de modernisme gaudiesque et de vitalité méditerranéenne, devint le cadre de leur renaissance. Noémie continua ses vols, mais moins souvent, pour passer du temps avec Amélie et le bébé, qu'elles élevaient ensemble. Des pique-niques sur la plage de la Barceloneta, des visites au Sagrada Familia, symbolisaient leur union. Pourtant, des ombres persistaient. Amélie luttait avec la culpabilité, et Noémie avec la peur d'une nouvelle trahison. Une nuit, sous une pluie battante, elles affrontèrent leurs démons sur la plage. « Promets-moi que c'est pour toujours », implora Noémie, trempée jusqu'aux os. Amélie, les yeux brillants, répondit par un baiser passionné, « Pour toujours, mon amour. » Leur vie devint un témoignage d'humanité, elles s'impliquèrent dans des associations LGBT en Espagne, aidant d'autres couples à naviguer les préjugés. Noémie écrivit un journal intime, des pages emplies de prose lyrique, capturant l'essence de leur amour cassé Ashtine comme un orage, émouvant comme une larme, romantique comme un poème de Rimbaud. Des amis français vinrent les visiter, apportant des vins de Provence et des fromages, fusionnant les cultures. Le bébé grandit, entouré d'amour, apprenant le français et l'espagnol, symbole d'union. Alexandre, avec le temps, adoucit sa position,
acceptant des visites sporadiques, reconnaissant peut-être sa part de responsabilité. Les années passèrent comme un fleuve tranquille, emportant les cicatrices du passé vers un océan de sérénité. Noémie et Amélie, maintenant dans la quarantaine, regardaient leur fils qu'elles appelaient désormais leur enfant commun jouer sur la plage de Sitges, près de Barcelone. « Regarde comme il est heureux », murmura Amélie, sa tête sur l'épaule de Noémie, tandis que le soleil couchant dorait les vagues. Leur amour avait évolué, passant de la passion ardente à une complicité profonde, imprégnée de valeurs humanistes. Elles avaient surmonté les conflits, la garde stabilisée, Alexandre légué à un rôle distant, et leurs carrières épanouies. Noémie, promue chef de cabine, voyageait moins, préférant les soirées en famille. Amélie, ayant lancé sa propre entreprise de consulting, aidait des femmes entrepreneurs, inspirées par son parcours. Mais la vie réserva une dernière épreuve. Un diagnostic médical pour Amélie, un cancer du sein détecté tôt, plongea leur monde dans l'ombre. Noémie, dévastée, devint son pilier, des nuits à l'hôpital, des promenades thérapeutiques dans les jardins du parc Güell, où elles se remémoraient leur rencontre. « Tu m'as sauvée une fois », dit Amélie, faible mais déterminée. « Maintenant, c'est à nous de combattre ensemble. » La maladie testa leurs liens, révélant une force insoupçonnée. Noémie, puisant dans sa résilience française, organisa des soutiens, amis, familles réconciliées, et la communauté LGBT qui les entoura. Amélie, guérie après des mois de traitement, émerge plus forte, leur amour transfiguré par cette épreuve. « C'est grâce à toi », confia-t-elle à Noémie lors d'une soirée romantique sur la terrasse, avec vue sur la Sagrada Familia illuminée. Leur histoire devint un symbole, elles publièrent un livre anonyme, L'intervention inattendue, racontant leur parcours avec une prose émouvante, mêlant cachéachine et poésie. Il toucha des cœurs en France et en Espagne, promouvant l'acceptation et l'humanité. Des lectures publiques, des interviews discrètes, firent d'elles des figures inspirantes, sans jamais chercher la gloire. Leur fils, adolescent maintenant, grandit dans cet environnement ouvert, fier de ses deux mères. « Vous m'avez appris ce qu'est l'amour vrai », dit-il un jour, les embrassant. Alexandre, adouci par le temps, vint même à un anniversaire, offrant une paix fragile. À la fin, sous un ciel étoilé d'Espagne, Noémie et Amélie se promenaient main dans la main. « Si c'était à refaire », demanda Noémie. Amélie sourit, « Chaque trahison, chaque larme, pour arriver ici avec toi. » Leur baiser scella une vie de passion, un testament à la résilience humaine, un happy end teinté de mélancolie, comme dans les grands romans français. Ainsi se termina leur odyssée, non dans la tragédie, mais dans une lumière bienveillante, prouvant que l'amour, quand il est sincère, transcende tout.